Quand la France parle d'océan, on va l'écouter parce qu'elle est justement à la tête de ce deuxième espace maritime mondial. La France est à la tête du deuxième espace maritime mondial, donc c'est pas être une puissance maritime, puisqu'en gros c'est avoir des espaces maritimes à sa disposition. Être une puissance maritime, il y a deux éléments qui jouent pour être une puissance maritime. C'est disposer de forces navales, d'une marine qui soit forte. Et un deuxième élément qui joue, c'est avoir des acteurs de l'économie maritime qui soient forts. Et de ce point de vue-là, la France est plutôt bien placée puisque la Marine nationale est donc dans le top 5 des grandes marines du monde. Et au niveau des acteurs de l'économie maritime, on sait qu'on a des acteurs de premier plan comme CMA-CGM par exemple, qui est le troisième armateur mondial de porte-conteneurs. Les Outre-mer jouent un rôle important, déjà du point de vue de la Marine nationale, puisque ça permet d'avoir ce qu'on appelle des points d'ancrage, c'est-à-dire donc sur quasiment tous les océans du globe, puisque les Outre-mer français sont présents partout sauf dans l'océan Arctique. Mais ça permet à une marine justement de pouvoir se déployer dans tous les océans, puisque vous avez des îles, des endroits où vous pouvez relâcher. En termes de logistique, c'est important pour vous ravitailler. Et puis l'autre élément qui joue aussi, c'est que ça confère, grâce à cet espace maritime, une responsabilité forte et une voix qui est entendue au niveau international. Quand la France parle d'océan, on va l'écouter parce qu'elle est justement à la tête de ce deuxième espace maritime mondial. Donc quand elle a quelque chose à dire sur la protection des océans, sur les éléments qui sont importants en mer, en termes de flux logistiques, en termes de menaces aussi en mer, on l'écoute parce qu'on sait qu'elle connaît ce domaine-là. Les enjeux actuels, ils sont multiples. On a des enjeux qui sont en termes de protection de ces espaces maritimes et donc des Outre-mer. On a des enjeux forts, par exemple, de lutte contre la pêche illégale. C'est à peu près dans toutes nos eaux sous souveraineté, que ce soit en Guyane, que ce soit dans le Pacifique aussi, en océan Indien. On a aussi des enjeux qui sont importants en termes de narcotrafic, parce qu'on a les routes empruntées par les trafiquants de drogue sont des routes essentiellement maritimes, donc on a des flux qui peuvent passer par nos territoires d'outre-mer. Et puis on a des enjeux tout aussi importants de développement économique de ces outre-mer et notamment de développement via l'économie bleue, c'est-à-dire toute l'économie qui est en prise avec le maritime. Il y a d'abord un premier défi qui est de maintenir à un bon niveau notre marine nationale, c'est-à-dire qu'il faut avoir des moyens pour intervenir dans ces outre-mer. C'est important pour les préserver parce qu'à partir du moment où une zone maritime n'est pas défendue, n'est pas protégée, et ses ressources vont être pillées. Il faut pouvoir lutter contre cette pêche pour pouvoir défendre ces ressources. Il y a un autre enjeu qui est important, c'est un enjeu de développement et d'exploitation des richesses de ces outre-mer. Il y a notamment des richesses qui sont importantes dans la faune et la flore marine, puisqu'on a la chance avec ces outre-mer d'avoir un patrimoine de biodiversité marine qui est absolument sans pareil à l'échelle du monde. Et ce patrimoine est important puisque ça nous permet de développer à la fois de nouveaux médicaments, des cosmétiques, dans le domaine alimentaire c'est important aussi. Donc voilà tous ces enjeux, je dirais qu'il y a donc des enjeux économiques et des enjeux géopolitiques et stratégiques.